comment vous faites aujourd'hui quand on vous écoute, c'est le cas depuis lundi, se dégage une certaine maturité, une certaine hauteur. Est-ce que ça a été le cas au tout début? Non, évidemment, non. C'était pas le cas. On a appris sur le terrain, on a appris par expérience, mais aussi, je bénis Dieu. Vous savez, je dis toujours qu'on n'enseigne pas parce que on a triomphé de toutes ces batailles, mais on enseigne parce qu'on a pu tirer des leçons de nos échecs même. Donc, on est béni aussi par les enseignements, par l'expérience que des personnes qui nous ont ministère partage avec sincérité, nous montre les erreurs qu'elles ont faites, nous montre les chemins par lesquels nous devons éviter de passer. Donc, il y a des personnes comme ça d'expérience qui ont l'honnêteté de partager vraiment leurs erreurs, leurs faiblesses, leurs manquements. Et ces personnes nous donnent de pouvoir, comment je peux dire, nous redimensionner, de pouvoir réformer nos voies afin d'être ces épaules de visionnaires là que le Seigneur veut que nous soyons. Plus de 20 ans dans le ministère, je vois certaines positions que prennent nos jeunes sœurs, nos filles, celles qu'on appelle nos filles dans la maison de Dieu, et j'en ris. Je vois certaines qui font des manières, et puis je me dis, j'ai toujours cette phrase, il y a une seule Sarah Youm. Il n'y en aura pas deux. Je suis la seule Madame Eyoum. Il n'y aura pas deux Madame Eyoum sur cette terre. C'est comme ça. À moins que ce soit une autre Madame Eyoum d'Eyoum, peut-être Fernand. Mais en ce qui concerne Henri-Yves Eyoum, je suis la seule, l'unique, et je le demeure. Amen. Maintenant, des sueurs froides. J'ai eu des expériences où mon mari carrément me prend son portable et me dit, regarde un peu ce message que je viens de voir de cette jeune sœur. J'en ai comme ça, même dans mon assemblée, des sœurs, ça je veux le dire ici, qui n'ont pas eu à fermer leur bouche ni leurs cuisses. Parce que à des moments donnés, il fallait, je crois que la révérende Suzanne Gosmakon, qui n'est pas là ce matin, le disait hier, qui ont eu des avalanches de mots doux à avancer à mon mari, et chaque fois il me disait regarde un peu, et c'est lui qui m'incitait toujours à la prière. Il me dit, il faut avoir pitié d'elle, il faut avoir juste pitié d'elle. Et puis tu sais, quand tu es devant, tu as le micro, tu es un peu comme Michael Jackson, non pas que tu es Michael Jackson, mais tu es une star. Bon, on peut citer n'importe qui, mais moi je prends comme ça, là, va vite, Michael Jackson. Il faut savoir que j'aurai toujours des fans, mais c'est à toi de te comporter comme ma femme. Et j'ai eu beaucoup de travail sur moi pour transcender ces attaques qui étaient même visibles. J'étais pas à les voir. Il y avait des membres de l'église qui voyaient, mais telle sœur, c'est quel genre de comportement, telle sœur, c'est quel genre de comportement. Attitude. Je reviens sur de position. Après, comme ça, devant Daddy, parfois je faisais l'innocente, mais à la maison, je savais que mon mari m'avait déjà dit, prépare-toi. Voilà, dans mes premiers pas en tant que la momie, moi, je me voyais comme la maman. Vous voyez, donc, tel que j'éduque mes enfants à la maison, c'est ainsi que j'encadrais les brebis du Seigneur. Et donc, j'avais une jeune sœur comme ça qui était très têtue, et un jour, je l'ai chicotée. Waouh! Mais voilà, on a crié au scandale, voilà, parce que on sur une jeune fille, mais moi je me dis, mais c'est ma fille, c'est ma fille, je peux la chicoter. Si je la prends chez moi à la maison, si je chicote ma fille Péniel ou Salem, je peux chicoter ma fille dans le Seigneur. Mais les gens ont crié et j'ai compris qu'on dit mommy, mais c'est dans les faits, c'est pas vraiment mommy, et qu'il faut pas toucher, en fait, il faut pas frapper, faut pas chicoter. Ou alors on est mommy pour les bonnes choses. Pour les bonnes voilà, choses. On est mommy. J'ai aussi comme sœur vécu des expériences où carrément une femme s'est déshabillée nue devant mon mari. Donc mon mari est sorti en fuyant. La dame l'a. Avant que mon mari n'aille rendre ministère à cette dame, je lui avais dit, ne pars pas seule, parce que j'avais vu déjà les attitudes de la dame et tout. Je lui ai dit, ne pars pas seule, mais bon, vous savez, je dis toujours que les pasteurs ont des cœurs tellement purs qu'ils ne soupçonnent pas le mal, ils ne voient pas le mal, même quand c'est tellement clair que le mal est là. Donc voilà, on a eu des cas comme ça où des sœurs en culte
devant le pasteur. Et au début, moi j'allais, je dis, ma soeur, je prends le foulard, je dis, ma soeur, couvre tes cuisses et tout, voilà. Bon, mais maintenant, comme le docteur l'a dit, on est arrivé à une certaine dimension de maturité où on voit ces choses et puis on fait comme si on ne les voit pas. Au départ, c'est avec beaucoup de naïveté qu'on entre dans le ministère. Et on n'est pas malencontreusement naïf. C'est même très bien de l'être. Parce que on a les yeux fixés sur Jésus et on se dit, quelle que soit la personne qui est devant nous, quel qu'ait été son passé, cette personne certainement, avec l'apport, la puissance de notre Dieu qui fait des miracles, cette personne va changer. Sa vie va être métamorphosée. Quelle n'est pas notre surprise parce que dans tout, comme vous avez dit, c'est vraiment vérifié. C'est partout comme ça. Chez moi aussi, ça a été pareil. Hein. Même dans ma chambre, j'étais capable d'envoyer une sœur en Christ, va me chercher ceci, un frère qui rentre, qui passe par Yaoundé, il dort chez nous parce que bon, on se dit on est quand même frères, on va pas se refuser un bout de la maison ou une partie de la maison. Mais c'est après beaucoup d'expériences négatives. Lorsque vous vous rendez compte, les yeux ouverts, que maintenant, tiens, c'est pas l'arche de Noé ici, où il nous a semblé, de par la Bible, que dans l'arche, il y avait la paix. Ici, nous sommes sur terre. Nous sommes sur terre, le diable est sur terre. Et on commence à voir de par les attitudes des uns et des autres. J'ai eu le fâcheux témoignage que racontait la prophétesse tout à l'heure. Comme ça, une maman qui vient à moi et me dit, sa fille, elle est très têtue, elle est ci, elle est ci. Et je lui dis, je vais lui afficher une correction en pleine église. Et parce que je croyais que c'est comme ça que le pasteur devait faire. J'ai vu tant de fois mon mari le faire. Et moi, je prends sur moi de fesser la fille en pleine église. Bah, lorsque je regarde les visages des uns et des autres, j'ai l'impression d'avoir un adoubement. Je continue. Quelle n'a pas été ma surprise à la fin du culte et même 2 semaines après, de me rendre compte que une partie de l'église c'est rangé du côté de la mère. Et même là, c'est avec la mère que je donne cette fessée à celle que je pense être ma fille, qui est comme ma fille. Une partie des démons de l'église, je vais les appeler comme ça. Qu'est-ce que nous avons vu là? Comment est-ce que tu peux permettre que cette femme pose les mains sur ton enfant? À ce moment-là, je ne suis plus la mère des gens, je suis cette femme-là, je suis cette sorcière-là qui en veut à la vie. Et la femme, après 1 mois, est partie de l'église. Hein. Pourtant, c'est elle qui m'avait donné la permission. Mais le feu qui était enragé contre moi était plus fort, était plus lourd que le poids de ce qu'elle peut, le poids de la femme en elle-même, la volonté de la femme. Et dans toutes ces personnes que vous recevez, quand on est naïf, on n'est pas conscient, il y a des sorciers. Comme maman, la révérende Sarah disait tout à l'heure, il y a une maman qui un jour m'a confié sa fille, mais elle vous confie sa fille, mais elle ne vous dit pas que la fille est sorcière, va à la sorcellerie. Elle ne vous dit pas que sa fille, peut-être qu'il y a 12 ans, connaît déjà les hommes. C'est maintenant quand elle vient dans la maison, par l'attitude qu'elle a, sa manière de dévoiler son corps et tout, par les songes que mes enfants commencent à faire, par le fait que je constate que tous les vêtements de mes enfants ont des trous au même niveau, et par le fait que Dieu merci, j'avais institué le culte familial tous les matins. Un jour comme ça, j'avais constaté que chaque fois qu'on faisait le tour de parole, quand on arrivait à cette jeune fille, on lui demandait qu'est-ce que tu as retenu. C'était comme si elle n'était pas parmi nous. Et le Seigneur a saisi ma bouche. Je lui ai demandé un jour, tu es sorcière? Et elle a dit oui. Et elle a avoué la sorcellerie, avoué comment elle a essayé d'emmener mes enfants, mais elle n'arrivait pas, avoué plein de choses. Vous vous rendez compte? Donc, des fois, nous ouvrons nos maisons. Après, les mariages sont détruits, les vies sont déstabilisées, les finances sont attaquées. Et vous savez, la Bible dit que Abraham a exercé comment on appelle ça? L'hospitalité, merci. Il a exercé l'hospitalité, mais quand vous regardez comment il a reçu les anges, il les a pas reçus dans la maison, hein, s'il vous plaît. Il les a reçus au bas de l'arbre. Ok.
Oui, ils sont restés Ah au oui. bas de l'arbre. Et c'est en bas de l'arbre que Sarah est venue servir à manger. Donc, nous pouvons exercer l'autorité, l'hospitalité, pardon. Nous pouvons aider les gens, nous pouvons les soutenir sans les introduire dans notre intimité. Parce qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu, c'est son intimité. Et quand le diable veut vous attaquer et vous détruire, il fait tout pour s'introduire dans votre intimité. À ce jour, on n'a pas une structure formelle qui prépare les épouses des serviteurs de Dieu, notamment des leaders, aux tâches qui les attendent. Il existe des séminaires, je crois que certaines mamans ont déjà fait des séminaires, mais venons voir des séminaires de combien de jours? Est-ce qu'il existe une école pour cela, comme on dirait l'école des jeunes filles? On entend souvent parler de ces écoles-là où on apprend à coudre, à faire la cuisine. On les appelle malheureusement bonne sauce, mais je crois que c'est des écoles de vie, la vie de la jeune fille. Il faudrait vraiment que nous nous levions, et je crois que c'est un son de cloche de notre côté. Cela se fera, et par ces antennes même, nous viendrons encore une fois de plus ici annoncer à certaines dames qui le veulent bien qu'il y a quelque chose qui se prépare de ce côté-ci. Si elles pourront nous rejoindre, ce sera bien. Quand on a la mentalité du royaume, on ne travaille pas seulement pour sa dénomination, mais on travaille pour les intérêts supérieurs et souverains du royaume des cieux. Et ce que j'aimerais dire aussi dans le cadre de ces formations, vous savez, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'organisations qui encadrent la femme, surtout la femme de pasteur, la femme de visionnaire, mais il y a beaucoup d'organisations déjà qui encadrent les femmes. Il faudrait qu'il y ait aussi des organisations qui encadrent les maris, qui encadrent les hommes en ce qui concerne le foyer. Vous savez, j'ai fait une observation. À l'école biblique, moi, on m'avait appris que dans l'ordre de priorité des choses, en tant que serviteur de Dieu, la vous devez mettre en priorité, c'est votre intimité avec Dieu. La deuxième chose, c'est votre relation avec votre époux. Et la quatrième chose, votre ministère. Mais ce que j'ai constaté dans cette génération, c'est qu'en première position, ce n'est même pas l'intimité, la relation avec le Seigneur, mais c'est le ministère. Parce que si la femme est bien formée et que l'homme n'est pas formé, il y aura un déséquilibre. Quels que soient les efforts que la femme va faire, quel que soit le prix qu'elle va payer, ce sera toujours déséquilibré. Et justement, je pensais avoir refermé cette page-là. Justement, on a le sentiment dans nos milieux que la formation pour le mariage est orientée uniquement vers la femme. On se dit que c'est comme si l'homme, lui, il est né avec ses aptitudes, alors que c'est pas toujours le cas, docteur Sarah. C'est pas toujours le cas, monsieur Georges. Les hommes ont des inhibitions à être enseignés. Les hommes avec petit H. Les femmes, généralement, moi je suis président d'une association chrétienne, des femmes chrétiennes, les dames de référence reconnues par l'État camerounais. Nous apportons beaucoup d'enseignements au niveau de la jeune fille, de la femme, même en ce qui concerne sa vie en tant que femme, en ce qui concerne son ménage. Et nous croyons que nous allons apporter des extensions Amen. De telle sorte que la femme même, pasteur, soit considérée dans ces enseignements-là. Les hommes, généralement, j'ai vu, quelque chose que j'ai vu dans cette association, c'est que les femmes ont toujours, lorsqu'elles reçoivent leur billet d'invitation, elles veulent bien venir. Mais il y a toujours le mari qui est en train de dire, n'est-ce pas la dame, la femme des Youm de l'autre côté, est-ce qu'elle veut déjà faire de toi sa chrétienne? Ça a toujours été ça. Ça a toujours été ça. Ce n'est pas que la femme ne veut pas être enseignée. Les femmes sont disposées et même disponibles. Ce sont les hommes qui sont des barrières à ces enseignements-là. Oui, Georges, j'aimerais partager vraiment une expérience que j'ai eue, c'est-à-dire j'ai suivi un documentaire qui était carrément fait sur le nombre de femmes qui est supérieur au nombre d'hommes sur la terre. Alors j'ai été choquée, je t'avoue, j'ai été scandalisée. Et je crois que c'est pour ça que beaucoup d'hommes ne veulent pas se former. Parce que à la conclusion de ce reportage qui était fait par une chaîne de télévision locale, on disait aux femmes, bon, tenez-vous à carreau, parce que de toutes les manières, il n'y a pas suffisamment d'hommes
les femmes. Vous comprenez un peu. Donc, en fait, il y a un complexe de supériorité. Il y a, je peux même dire... L'homme se dit, avec ou sans effort, j'aurais forcément. Voilà, parce que les femmes elles ont besoin de mari. Donc, vous faites attention. Moi, j'ai pas besoin de formation. Va te former, sois soumise et tais-toi. Notre génération, chaque génération a un esprit qui le domine. Un esprit spécial qui le domine. Non pas qu'il n'y ait pas des esprits dans toutes les générations ou les mêmes esprits dans d'autres générations, mais il y a généralement un esprit majeur qui domine une génération. Il y a des générations qui ont été dominées par l'esprit d'analphabétisme. Il y a, en cette génération ou dans notre génération, nous avons beaucoup plus affaire à cet esprit qui domine, qui apporte les crises dans les mariages. Vous allez vous rendre compte que non seulement le mariage est devenu difficile en cette période-ci, mais le mariage est toujours contrecarré. Il est contrecarré, le mariage est ruiné. Le diable ne s'assoit pas et croise les bras. Il est là pour attenter à toute volonté que Dieu pourrait avoir vis-à-vis de l'homme que nous sommes. Dieu voudrait, il a vu, c'est Dieu même qui a vu que l'homme ne devrait pas rester seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est la volonté de Dieu. Dieu, c'est le dessein de Dieu pour l'homme. Il regarde l'homme et il dit, il n'est pas bon que ce type-ci que j'ai créé soit seul. Il faut que je lui adjoigne une aide. Et l'aide, c'est la femme. Et ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Que tous soient mariés, bien qu'il y ait encore aujourd'hui en théologie et même de façon doctrinale, si on peut apporter les versets bibliques, on verra qu'il y a des gens qui ne sont pas permis de se marier. Il y a des eunuques, il y a des gens qui ne sont pas permis de se marier. Jésus est venu, il n'était pas permis d'avoir une épouse comme moi. On ne va pas dire épouse comme église, parce que si je commence cet autre débat, les gens vont dire Jésus avait quand même une épouse, l'épouse c'est l'église et tout ce qu'on sait. Tout ce qu'on a déjà entendu dire. Mais il y a aussi des hommes pour le ministère qui se sont rangés du côté de Jésus en disant, moi je ne vais pas me marier. On a l'apôtre Paul. Pour le ministère, je ne vais pas me marier. Je ne crois pas que c'est Dieu qui lui a demandé de ne pas se marier. Il y a des gens comme ça sur cette terre. Mais la volonté parfaite de Dieu est que tous se marient. Que chaque homme ait une femme. Amen. Ça, c'est la volonté de Dieu. N'allons pas dans les histoires de démographie où on va voir que les hommes sont moins nombreux que les femmes. La volonté de Dieu est que tout homme ait sa femme. Et le diable combat la volonté de Dieu dans la vie de chaque être humain. Et en ce qui concerne notre génération, le problème majeur, c'est le mariage pour le diable. C'est ça, sa priorité. Il doit attaquer les mariages. Il ne faut pas qu'il y ait la paix. Comment pouvez-vous concevoir qu'il y a de cela 30 ans, on n'entendait pas parler de divorce chez les enfants de Dieu. C'était même quelque chose de tabou. Quand on entendait dire qu'un homme va peut-être avec une autre femme, c'était quelque chose à cacher, on n'en parlait même pas. Même les enfants dans les maisons. C'est aujourd'hui qu'on entend dire que tel père qui est mort, aujourd'hui ça fait peut-être, il aurait eu 90 ans, il avait quand même un enfant dehors. C'est aujourd'hui qu'on entend parler de ces choses. Mais ça ne courait pas les rues. Mais voyez la génération d'aujourd'hui. Combien d'hommes de Dieu peuvent se targuer, peuvent dire en boostant le torse que moi je ne trompe pas ma femme. Combien d'entre eux peuvent se lever et dire qu'ils n'ont pas d'enfants dehors? Combien d'entre eux est-ce qu'on voit là dehors, dans les ruelles, dans comment dire, sous les toits, dans les quartiers, à courir après les jupons des jeunes filles et même des mamans dans les églises, dans les quartiers? Combien d'entre eux, si sur 100 hommes de Dieu aujourd'hui, je vous dis, monsieur Georges, il n'y en a pas 10 au Cameroun. Hey. Celui qui a fait des statistiques vienne contredire ce que je dis ici sur le plateau. Il n'y en a pas 10. Citez-moi ces hommes de Dieu. Il n'y en a pas 10 qui peuvent venir ici et vous dire, moi, je n'ai pas une petite dehors. Ça court les rues. Et voilà une chose qui brise les ménages. Nous devons être conscients sur la base de Apocalypse 13 que le Satan, qui est appelé le dragon, le serpent ancien, est en train de préparer aussi une autre église qu'on appelle la prostituée.
Parce que dans le livre d'Apocalypse 13, il est clairement dit que le dragon va donner sa puissance à la bête qui monte de la terre, qui travaille avec le faux prophète, qui est en fait le faux prophète. Et le faux prophète est celui qui est à la tête de la fausse église. Une église qui a l'apparence de l'agneau, mais quand elle ouvre sa bouche, elle a la voix du dragon. Donc, qui a l'apparence de la piété, mais qui, dans ses œuvres, rejette ce qui fait la force de la piété. Donc, nous devons être conscients de cela, qu'il n'y a pas que l'église de Jésus-Christ qui est en train d'être bâtie, il y a une fausse église qui est appelée la prostituée, que le dragon est en train de bâtir. Et le dragon a donné sa puissance aux faux prophètes. Donc ça veut dire que c'est pas parce qu'on voit des signes, des prodiges, des miracles que c'est vraiment l'église de Jésus-Christ. Et Satan donc, qui est en train de préparer son avènement sur la terre, combat les institutions qui ont été établies par le Seigneur, parmi lesquelles le mariage, parmi lesquels même notre identité royale. Quand on amène la femme à penser qu'elle est l'égale de l'homme, le mouvement même d'émancipation de la femme, où la femme pense qu'elle est l'égale de l'homme, ça c'est quelque chose de très satanique. La femme est une partie de l'homme, elle a été prise de la côte de l'homme. Donc une femme véritablement ne peut pas se mettre à penser qu'elle est l'égale d'un homme. Non, peut-être en termes de diplôme, sur le lieu de travail, on est des égaux, mais une femme véritablement ne peut pas dire qu'elle est l'égale de son mari. Non, elle est placée sous la mission de son mari. Donc le diable combat donc les institutions qui ont été établies par Dieu, parmi lesquelles le mariage. Le diable combat avec les divorces, combat même en attaquant l'identité des enfants de Dieu que nous sommes. Aujourd'hui, le diable fait la promotion du lesbianisme, la pédératie, le transgenre, les LGBT, tout ça. Voilà, LGBT, voilà tout ce mouvement-là. Donc nous devons être conscients, comme le docteur Sarah l'a dit, c'est le diable. C'est-à-dire que, en fait, il ne prend que des prétextes qui sont sortis de leur contexte. Vous voyez un peu, c'est-à-dire on dit non, telle femme n'est pas belle, elle ne s'entretient pas, elle n'est pas ceci. Mais en réalité, quand on regarde avec des yeux spirituels, on se rend compte que ce n'est pas le problème de la beauté ou bien de l'entretien ou bien du caractère, mais c'est le diable qui a décidé de détruire les familles. La famille est la cellule de base de la société. Une famille qui est détruite, une famille qui est divisée, c'est des enfants qui sont divisés. Vous savez, aujourd'hui, j'ouvre un peu cette petite parenthèse, avec le mouvement de coaching, moi j'aime bien le coaching et tout, mais vous allez vous rendre compte que beaucoup de coachs, derrière leurs enseignements, c'est des enseignements du New Age. Et maintenant, vous êtes une femme, vous êtes dans une famille, votre famille est détruite, on vous apprend que vous pouvez vous développer par vous-même, vous n'avez pas besoin de la famille, le succès, c'est le fait que vous puissiez réussir dans vos entreprises, dans vos études. Et on est en train de changer les paradigmes de beaucoup de personnes, où on apprend aux femmes à se suffire par elles-mêmes. C'est vrai, il faut d'abord s'aimer, il faut être épanoui, mais faisons très attention. Parce que dans la technique du diable, le diable crée un désordre. C'est pour cela que la devise des cercles occultes, c'est ordo ab chaos, dont l'ordre par le chaos. Donc ils créent un chaos, ils créent un désordre. Après maintenant, ils viennent avec un ensemble de structures pour venir mettre un ordre, mais dans l'ordre qu'ils mettent, ils mettent leur ordre satanique, le nouvel ordre mondial. C'est-à-dire, on va vous formater, vous créer de nouvelles mentalités, de nouvelles manières de faire qui vous éloignent de la volonté de Dieu. Donc, soyons conscients que c'est le diable qui combat les familles, qui combat les foyers et qui, en ce temps-ci, a décidé d'attaquer les foyers des serviteurs de Dieu. Moi, un jour, j'ai eu récemment une vision où je me suis couchée juste pour faire une sieste et en quelques secondes comme ça, le Seigneur me montre des femmes qui ont l'apparence de serpents, mais qui sont en train de sortir de l'eau et qui sont en train de sortir des tombes. Et elles arrivent dans un endroit où il y a plein d'hommes, il n'y avait que des hommes qui étaient en train de regarder un film. Et ces femmes-là qui étaient des démons ont posé leurs mains sur les poitrines des hommes. Et dès qu'elles posaient les mains sur les poitrines, et les hommes ne se rendaient même pas compte de ce qui se passait parce qu'ils étaient concentrés par le film qu'ils étaient en train de regarder, dès qu'elles mettaient les mains, elles possédaient ces hommes. Et le Seigneur m'a dit, beaucoup d'hommes en ce temps qui se sont laissés distraire, parce que le film qu'ils regardaient, c'est des gens qui sont distraits par la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, se sont laissés distraire par ces choses, sont en train d'être attaqués par des esprits venus des eaux et des cimetières, des esprits de nécromancie, qui sont en train de changer leur mentalité. C'est pour ça que vous allez voir, les divorces se multiplient. Des gens sont changés du jour au lendemain. Un homme qui était doux, qui était intègre, devient violent, commence à battre sa femme, commence à avoir des petites amies partout, commence à devenir cupide. Ce n'est pas simple.
Quand nous voyons ce genre de choses, nous commençons à condamner, alors que l'Église doit prier. L'Église doit se tenir en prière pour ces serviteurs de Dieu, pour ces hommes-là, mais on commence à les condamner, alors que ce sont des esprits qui ont été mandatés depuis l'enfer, voilà, pour venir détruire, parce que vous savez, si l'Église est détruite, si l'Église qui est la colonne et l'appui de la vérité ne montre plus le modèle divin à la société, toute la société va déraper. Si les pasteurs se mettent à divorcer en masse, les docteurs se mettent à divorcer en masse, les prophètes se mettent à divorcer en masse, mais la société va dire, mais qu'est-ce que vous nous enseignez? Si vous divorcez, alors nous aussi on peut divorcer. Et ça commence à la tête, mais ça va se répandre dans les assemblées si on ne se lève pas dans la prière. Nous sortons, docteur Sarah, avec le départ, l'après-décès du visionnaire. Jamais ça réserve des surprises énormes. Vous découvrez des personnes qui arrivent là. J'étais à l'office. J'étais la femme dehors. J'avais l'acte, etc. Pendant que vous avez un acte monogamique. Oui, ça existe. Nous le voyons. Nous ne pouvons pas nier les cas ici. Ce serait malhonnête avec notre conscience. Ça existe. Nous le voyons dans cette république, dans cette ville de Yaoundé. Nous l'avons vu et je crois partout ailleurs. Il y a toujours ce genre de cas. Mais comme nous l'avons dit hier, il y a des brebis galeuses dans tout corps de métier. Il y a des brebis galeuses chez les pasteurs aussi, malheureusement, qui devraient être des modèles. Ça existe. Ça existe. Comment faire lorsque vous êtes face à ce genre de situation? Généralement, en matière de droit, on sait que lorsque la première femme est mariée avec régime monogamique, les autres, c'est du pipeau. Ça ne veut rien dire. Celle qui est à l'intérieur, ou celle qui est madame, mariée légalement, légitimement mariée, pourrait juste prendre les enfants, parce que les enfants, on ne peut pas les jeter. Mais en ce qui concerne les autres épouses, qui se disent épouses avec les actes, je crois que le gouvernement au Cameroun prend encore soin des institutions, à savoir le mariage. Maintenant que le leader s'en est allé, très souvent, c'est la scissure, c'est la fragmentation assurée de l'Église. Certains vont estimer que, bon, de facto, on doit s'allier derrière la mère. D'autres vont penser que non, il y a quand même un fils qui était le plus en vue sur le plan ministériel. Est-ce que la Bible a réglé ces aspects-là? En leadership, on dit souvent un succès sans successeur est un échec. Ça veut dire que du vivant de l'homme de Dieu, il doit déjà préparer son successeur. Et si c'est pas automatique que ce soit la femme, c'est pas automatique que ce soit la femme. Si le Seigneur a équipé la femme, parce que nous ici, nous sommes appelés au ministère, la révérende et moi, nous avons des appels au ministère, mais toutes les femmes de pasteurs ne sont pas appelées au ministère. Donc si selon le visionnaire... Est-ce que c'est parce qu'on est dans le ministère qu'on est automatiquement... Non, non, pas forcément. Mais en même temps aussi, la Bible dit que certains sont eunuques de naissance, mais d'autres sont faits eunuques. Ça veut dire qu'un homme de Dieu, qui est sage en réalité, va bâtir aussi sa femme au ministère. Vous comprenez un peu? Il peut l'appeler, hein. Un homme peut appeler un autre homme au ministère. Ça, c'est une parenthèse. Mais pour dire que si le visionnaire estime, par exemple, que c'est sa femme qui va prendre la relève, il doit déjà pouvoir la bâtir et faire savoir de manière claire à l'organisation que voilà la personne qui est mon second, voilà la personne, si jamais quelque chose m'arrive, qui va reprendre, comment on appelle, le flambeau. On doit être clair. On est dans une société organisée. Il y a des testaments qui se font. Pourquoi ne pas, pour éviter les comment on appelle ça, les déchirements après le décès du visionnaire, pourquoi ne pas faire un testament clair où les choses sont dites de manière formelle? Pourquoi ne pas faire ça? Je crois que Dieu nous a donné la sagesse et l'intelligence, même si les choses ne sont pas dites de manière claire dans la Bible, mais nous vivons dans une société qui a des règles et nous pouvons, avec les règles de cette société, éviter qu'il y ait des scissures, qu'il y ait des déchirements, qu'il y ait des drames après notre départ, en faisant ce qu'il faut faire pendant qu'on est encore vivant. Quand on parle de testament, oui, là, généralement, ce sont les personnes qui sont avancées en âge. Vous voyez peut-être un homme de Dieu qui a 30 ans, 35 ans, commencer à rédiger son testament. C'est comme si il le mettait tout de suite et maintenant un terme à
à son ministère, à sa carrière sur terre. Malheureusement, c'est la conception chez nous les Noirs. Malheureusement. Bien que même chez ceux qui ont la peau blanche, on voit des cas comme ceux-là. Mais vous savez, chez nous, on n'aime pas écrire. On le dit de bouche. Et on a cette fâcheuse habitude d'appeler un et on lui parle vis-à-vis. C'est-à-dire qu'à huis clos, on appelle tel, on lui dit c'est toi, on appelle tel autre, on lui dit c'est toi. Et dès que, on a vu ça même dans nos familles, non? Dès que le père est tombé, chacun se lève, il m'a dit en telle date, lui et moi on était dans telle chambre, il m'a dit, c'est ce que nous faisons. Et je continue de dire que c'est spirituel. Cette histoire, c'est le diable. Et aujourd'hui, ce que je peux donner comme conseil aux uns et aux autres, nous l'avons vu avec, dans l'Ancien Testament, l'histoire de Moïse et Josué, Élie et Élisée, bien qu'ils n'aient pas présenté comme ça délibérément leur, comment on va dire, leur héritier, mais spirituellement, ayant écouté la voix de l'Esprit de Dieu, ils ont su que ce serait cela. Donc, ce que les hommes de Dieu peuvent faire aujourd'hui, si la dame avec laquelle vous êtes, votre femme, a un appel, et si Dieu vous dit, tant que ça vous est spirituel, je crois que Dieu vous dit toujours, si Dieu commence à vous parler, commencez donc devant le peuple à montrer votre héritière. Certains vont dire que on pourrait tuer la personne, le tout à fait. Voilà, avant même que je ne sois mort. Mais vous savez, il faudrait toujours faire la volonté de Dieu au lieu de regarder ce que pourraient dire les hommes ou pourraient penser les hommes. Parce que Dieu triomphe toujours. Il triomphe toujours. Amen. Que les uns et les autres arrêtent de jouer dans les basses cours, arrêtent de jouer dans les chambres, arrêtent de jouer dans les bureaux, mais présenter, former la personne. Appelez-la dans le ministère, montrez-lui la vision, de telle façon que quand vous n'êtes pas là, qu'il n'y ait pas de différence, qu'on ne ressente pas l'absence de daddy. Et là, malheureusement, la plupart d'entre nous ou de nos maris le font aujourd'hui. Quand daddy n'est pas là, la maman qui reste ne connaissant même pas très bien la vision. Parfois, c'est les diaconesses qui connaissent même la vision. Quand maman a fini de prêcher, c'est la diaconesse qui dit qu'elle n'a pas bien prêché. Elle aurait dû faire ceci. Appelez vos épouses, parlez-leur. Si c'est un fils dans la maison, entretenez-vous avec ce fils-là. Parlez-lui, édifiez l'enfant de telle façon que vous ayez un héritier digne sur votre trône, s'il vous plaît. Vous pouvez encore le faire de votre vivant. Prophétesse, savez-vous que nous sortons justement un mot de conclusion? Pour ma conclusion, je voudrais dire qu'il faudrait que les juges, les avocats, les psychologues, les médecins chrétiens puissent se mettre ensemble et créer un cadre pour préserver les droits des femmes de visionnaires. Vous savez, vous avez dit tout à l'heure que des fois quand le visionnaire part, des fois même la femme est éjectée du ministère. Et certaines ne peuvent pas réagir face à cette injustice parce que même les moyens pour aller même voir l'assistante sociale, elles n'ont pas. Les moyens pour aller voir un avocat, il n'y a pas. Les moyens pour aller voir un juge, elles n'ont pas. Il faudrait qu'on crée des cadres qui vont permettre d'encadrer ces femmes, de les soutenir, de défendre leurs droits. Une maman ne peut pas travailler toute sa vie. Épouser un pasteur, c'est accepter une vie de renoncement. C'est accepter une vie de sacrifice. Une maman ne peut pas vivre toute une vie comme ça, où elle a déposé sa vie, ses ambitions sur l'autel du Seigneur. Et au terme de sa vie, on vient la spolier de tout ce qu'elle a pu faire, de ses droits en tant que l'épouse d'un visionnaire. Il faudrait que on puisse mettre sur pied des institutions qui vont vraiment défendre les droits de ces femmes. Parce que en plus de cela, j'aimerais terminer avec ça. Quand nous voyons cela dans l'aspect spirituel, ça amène la condamnation, ça amène le jugement de Dieu sur des églises entières.